Pringles offre gracieusement son soutien à ce podcast. Goûtez à la nouvelle saveur mystère de Pringles et présentez votre solution sur mystèrepringles.ca pour courir la chance de gagner 10 000 $. Toujours coincé? Écoutez mon podcast pour trouver les indices. Parfois, la meilleure manière de trouver les réponses à nos questions est d'aller directement aux sources. Ici Agathe Presté-Tempeste, journaliste d'enquête émérite, encore et toujours sur la piste de la saveur mystère 2018 de Pringles. Durant une petite pause à la suite de nombreuses semaines de recherche où j'ai mordu dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que je devais absolument parler à M. Pringle lui-même, l'homme de la boîte, en quelque sorte. Alors, j'ai débarqué à Jackson, au Tennessee, pour visiter l'usine Pringles. Coup de chance, M. Pringle était justement là. Et si vous vous posez la question, oui, il est aussi élégant que son portrait sur l'emballage le laisse supposer. Il privilégie la mode de 1910. Nœuds papillons, moustaches et bottes. Malgré son horaire surchargé, il m'a accordé quelques minutes. Son sens de l'aménagement se révèle dans tous les détails de la salle de conférence. Table en acajou, autoportrait à l'huile, un vieux globe terrestre contenant des alcools dans des carafes en cristal hors de prix. Il m'a offert un brandy, du vin, puis un genre de vin de Madagascar appelé Tonley. J'ai poliment refusé. Mais M. Pringle, en bon vivant qui se respecte, a continué à m'offrir d'autres boissons et grignotines. Il m'a même invité à un restaurant russe appelé Roi Humbert, qui fait un excellent cœur de bœuf. J'ai refusé comme je suis plutôt végétarienne. J'ai continué mon enquête et essayé de le faire parler de la saveur mystère. Il trouvait bien drôle que je n'ai pas encore résolu l'énigme. Il a fini par me dire que la réponse se trouvait dans un endroit secret de la pièce à côté. Puis il est sorti. J'ai entendu une éternité. Un peu agacée, je suis sortie de la salle de conférence et j'ai demandé si M. Pringle était retenu par un autre entretien ou bien une urgence croustillante. Et c'est uniquement là qu'on m'a dit qu'apparemment, M. Pringle n'existait pas. Ben ouais, c'est fou! C'est juste un logo. Et l'homme à qui j'ai parlé tout ce temps, un gros farceur aux yeux globuleux? Pas de quoi s'étonner. Depuis des semaines, je me suis tapé des sociétés secrètes, des voyantes et le Weber cachet. J'étais pas surprise, mais passablement frustrée. Je voulais tout laisser tomber. Je me disais que certains mystères sont totalement insolubles. Et tout à coup, j'ai reçu l'appel qui allait tout changer. On en parle à mon prochain podcast. Allô, c'est encore moi. Avez-vous trouvé l'indice dans l'épisode de cette semaine? Dites-moi ce que vous en pensez et essayez de deviner la saveur mystère pour courir la chance de gagner 10 000 $ sur mystèrepringles.ca.